chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet difficile mais essentiel. Comment la société guinéenne peut faire face à son passé douloureux. Comme moi, vous avez peut-être l'impression que la Guinée tourne en rond, que les mêmes problèmes reviennent sans cesse, comme dans un cercle vicieux. Cela montre qu'il y a sans doute quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement dans l'histoire de ce pays. Au lieu de continuer à produire des slogans comme « La Guinée est une famille », je pense que nous devrions surtout avoir une vraie discussion en famille pour nous dire les vérités. Comment peut-on se considérer comme une famille si dans cette même famille, certains ne savent même pas où sont enterrés leurs proches disparus? La Guinée a connu des périodes tragiques, marquées par l'oppression étatique, les massacres des populations civiles, les disparitions forcées et d'autres actes ignobles de violence perpétrés par des régimes autoritaires contre leur propre peuple. De la dictature brutale de Sékou Touré et les atrocités du Kambouaro, aux années sanglantes sous Lansana Conté, jalonnées de tueries, en passant par la répression meurtrière de 2009 sous Dadis Camara, et les violences de la contestation populaire contre le troisième mandat sous Alpha Condé, ces épisodes sombres ont laissé des cicatrices béantes dans la mémoire collective guinéenne. Et récemment, sous le régime de transition, l'actuel régime de transition du CNRD, de nouveaux actes répressifs ont malheureusement été perpétrés, rouvrant des plaies qui ne se sont jamais vraiment refermées. Ces blessures profondes, ancrées dans l'inconscient collectif, continuent de hanter le présent et entravent la reconstruction d'un avenir apaisé et prospère pour la nation guinéenne. Mais il existe des chemins, aussi ardus soient-ils, pour panser ces plaies du passé et permettre à cette société guinéenne de se réconcilier avec elle-même. La première étape fondamentale, à mon avis, est de regarder l'histoire en face et de reconnaître les actes répréhensibles commis au nom de l'État. Trop souvent, par le passé, ces violences ont été niées, minimisées ou passées sous silence, privant les victimes de la reconnaissance à laquelle elles ont droit. En reconnaissant ces moments tragiques, en écoutant les témoignages des survivants, nous honorons la souffrance des victimes et rendons justice à leur dignité bafouée. C'est un premier pas indispensable pour construire une mémoire collective apaisée. Pour les victimes et leurs familles, cette reconnaissance officielle des préjudices subis est un besoin fondamental. Pendant trop longtemps, leur douleur a été ignorée, leur voix étouffée par le déni et le silence complice. Pour avancer sur le chemin de la réconciliation nationale, il est primordial d'accorder une place centrale à la justice. Les actes odieux commis par le passé ne doivent pas rester impunis. L'objectif n'est pas de se lancer dans une chasse aux sorcières ou dans une logique de vengeance aveugle. Non, il s'agit plutôt de rendre justice aux victimes, de leur permettre d'obtenir réparation pour les préjudices subis et de rétablir la confiance envers les institutions judiciaires. En jugeant les auteurs de ces crimes graves, la nation envoie un signal fort. Personne n'est au-dessus des lois et les violations massives des droits humains ne resteront pas impunies. Cette étape est cruciale pour briser le cycle de l'impunité et pour dissuader de futures atteintes aux droits fondamentaux. En nommant les responsabilités, en donnant une place à ces victimes dans notre histoire commune, nous leur rendons leur humanité bafouée et leur redonnons une voix. C'est un geste essentiel pour permettre la guérison
des traumatismes individuels et collectifs. Cette reconnaissance permet aux victimes de se reconstruire, de surmonter le sentiment d'injustice et de retrouver leur dignité. Elle permet aussi à la société guinéenne dans son ensemble de prendre conscience de l'ampleur des souffrances infligées et d'en tirer les leçons pour ne plus jamais reproduire de tels actes. Après avoir regardé l'histoire en face et reconnu les torts commis, vient l'étape cruciale mais difficile du pardon. Sans pardon, les blessures ne pourront jamais se refermer complètement et la haine continuera de se transmettre de génération en génération. Le pardon n'est en aucun cas un geste facile, surtout lorsque les souffrances endurées sont si profondes et les traumatismes si ancrés. De leur côté, les responsables des violences passées doivent faire preuve d'humilité, reconnaître leurs torts, exprimer un repentir sincère et demander pardon. Ce n'est qu'à travers ce processus de responsabilisation et de contrition que le pardon pourra s'enclencher et ouvrir la voie à une véritable réconciliation nationale.